Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV. Allô, allô, allô. Allô, allô, allô. Son. Ça va, ça va. Le tribunal rappelle qu'il n'y avait qu'une seule cause de chacun des prévenus. C'est ainsi qu'il va appeler chacun. Maître, veuillez nous laisser le couloir pour que nous puissions nous rassurer sur la présence de tous les prévenus. Parce qu'il y a Massamouna, l'homme présent. Après qu'à l'appel de la cause, les prévenus comparaissent en personne. Mais sauf le prévenu Longongo, sauf. Maître, même, cette question-là avait été réglée hier par les prévenus pour assister les prévenus Longongo. Monsieur le Président, nous ne sommes pas consultés par Monsieur Longongo. Bien sûr que votre tribunal nous demande. Si vous refusez de l'assister, on va renvoyer la cause. Ça vous risque, au risque et péril de vos clients. Parce que là, le tribunal ne saura pas trouver un autre avocat pour les prévenir le temps qu'on écrive au bâtonnier. C'est un incident qui avait été déjà réglé. Si vous y revenez, nous actons votre liberté et nous renvoyons la cause. Monsieur le Président, nous disons ici, on ne peut pas l'assister. Si votre tribunal estime bien de renvoyer la cause, il peut renvoyer la cause. Pour défendre les intérêts généraux et les intérêts, Monsieur le Président, qui est en même temps sacré. Et en ce jour, Monsieur le Président, si nous disions que nous ne pouvions pas assister les prévenus Longongo, c'est parce que nous sommes en train de penser que c'est un monsieur qui est venu ici comme un espion, comme un traître. Et il est venu ici, Monsieur le Président, envoyé pour faire ruer cette fois-là nos clients. Alors nous ne pouvons pas permettre d'assister un tel monsieur qui est venu avec une seule mission, de pouvoir cette fois-là mettre à genoux tous ces gens qui sont ici, doivent, Monsieur le Président, être condamnés pour Monsieur Mbongo. Nous disions non, Monsieur le Président, nous ne pouvions pas accepter cela. Nous avions dit. Merci, Monsieur le Président, distingué membre de la composition, pour la parole que vous nous accordez. En premier lieu, nous voulons acter notre comparution. Nous sommes Maître Samuel Kabamba Chibaou, avocat au barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Nous assistons tous les prévenus, sauf bien sûr M. Kongonga comme le collectif vient. Pour le besoin de la cause, étant entendu que la question pour laquelle nous voulons nous échauffer ici a été déjà réglée, nous sommes en matière pénale et surtout en flagrant délit. Vu que la célérité oblige, j'aimerais bien, comme vous venez de le dire, que nous puissions procéder à l'instruction. Et pendant l'instruction, vous comprendrez maintenant la responsabilité de tout un chacun qui a été présenté par devers vous. Nous avons dit. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est Maître Jojo Moke, avocat au barreau du Congo central. Monsieur le Président, nous avons le droit d'assister tous les prévenus, sauf les prévenus Longongo. Pourquoi? Parce que nous avons constaté que les prévenus Longongo, c'est un barabas. Il est venu pour charger nos clients. C'est la raison pour laquelle on a écarté M. Longongo, parce qu'on n'est pas aussi consulté. Nous ne sommes pas consultés en collectif. C'est là le tribunal puisse condamner M. Longongo par rapport aux actes que M. Longongo a commis. Nos clients, Monsieur le Président,
Vous allez faire votre travail, Monsieur le Président, nous avons. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Nous avons acté notre comparution pour essayer de prévenir. Si vous pouvez nous accorder, je sais que votre tribunal, c'est un tribunal de sages. Allez-y, maître. Nous accorder. Faites acter votre comparution. Maître Mbouyamba Malemba, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Conjointement, Maître Moussa Pipi, avocat au barreau de Maïdo. Et Kabamba Junior. Nous avons dit, Monsieur le Président. Monsieur le Président des séances, pour la défense du prévenu Kaninda Kabamba Ale, comparé Maître Richard Omagnodo, je suis avocat près la Cour d'appel de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, toujours pour le compte de M. Alek Kabangu, comparé Maître Moïse Okamo, défenseur du restaurant. Mais sauf que au Ngongo, qui jusqu'à maintenant, nous savons d'où il est venu, c'est Maître Serge Nyamakala. Monsieur le Président, je pense que les sauf qu'il y a des avocats qui viennent aujourd'hui. C'est la possibilité de partager le temps. Qui vient aujourd'hui? Pino, association des malfaiteurs. Oui. Mobeko Essengi que Moutounyonso Azolandela Mapona, association des malfaiteurs, il faut avocat à télémélayer. Wana Mobeko, donc ils ont volonté à tribunal, ils ont motuté. Mobeko lobby, ce qui moto, Bazolandela na tribunal, pona likambo oyo et kokiko pesa etumbu ya liwa. Et bongi ba télémélayer na avocat. Yango dozomona tribunal les autres éléments. Makolo formalité. Oyo mobeku yango esi etie yo moko ko banda koloba mais biso tokoki ko pesa nanu maloba te soki formalité ya liambo oyo esengelami nanu ezali ya kokokisama te toyokani Mais je me suis surpris. Est-ce que avocat ko semble qu'il y a bien avocat en été mobeko nde lobi bongo bon balu kelanga avocat on a ebi ngonga ya kolokelo avocat ezate bon na sambanga moko sans avocat ekokoka te okosa landa oui kosamba yo moko epekisami te ke bakopesa maloba te po avocat asambelela yo tribunal ekotuna yo mituna okoyanola oui ozola Il y a des avocats qui vont venir aujourd'hui, Monsieur le Président, avec votre autorisation, s'il peut. Celui qui veut faire acter, vous n'êtes pas leur porte-parole. Celui qui veut faire acter sa comparaison, il lève la main. Monsieur le Président, je suis coordinateur, je suis en train de coordonner, Monsieur le Président. Nous sommes organisés quand même. On ne coordonne pas devant les tribunaux. Ici, c'est le tribunal qui est le coordonnateur. Nous sommes organisés quand même. Le tribunal sait que lorsqu'un conseil qui connaît ce qu'il fait comme travail se présente et qui veut prendre parole, la première des choses. Nous avons, Monsieur le Président, on ne peut pas dire ça avec le tribunal. Faites acter vos comparutions. Pour le compte de tous les prévenus, Maître Ntombo Shadrach, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, pour le compte de... Acte que les prévenus Moukina comparé en personne, assisté de conseil qui assiste tous les autres prévenus. Nani Moussous. Chiléo JP. Chiléo JP. Chiléo. Pourquoi? On avait déjà appelé Chiléo, je crois. Tribunal éthique était le misana no kosamisa ozola na malamu po
eza na exception babengi exception d'inconstitutionnalité. Exception wana esengi ete ntango bazosoulever yango tribunal etelemisi kosambisa tokamati likambo inde cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle esala mokolo moko etali tribunal te, esala mikolo zomi etali tribunal te, esala sanza misato etali tribunal te. Alors le tribunal elingaki eyeba est-ce que boza d'accord na exception owana? Ok. Monsieur le procureur, en date du 7 août 2024, et la cause est pendante devant les PGI et ils estiment qu'il y a des dispendances. Si vous avez à dire par rapport à cela. Merci, Monsieur le Président, auguste membre de la composition, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, je préfère commencer par la deuxième exception relative à la dispendance. Les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis, ce sont les faits commis le 7 août 2024. Que l'on vous parle d'une saisine d'un autre tribunal, d'une autre juridiction, déjà en date du 7, Monsieur le Président, vous comprendrez que si tel était le cas, c'est que c'est certainement pour autre chose. Si c'est pour les mêmes faits, je voudrais bien que les conseils qui a soulevé cette exception ne se limitent pas à nous faire voir ses lèvres. A-t-il un document? A-t-il une citation? A-t-il un jugement déjà prononcé par le dit tribunal? A-t-il la preuve de l'existence de cette affaire devant la dite juridiction pour que nous puissions, n'est-ce pas, analyser et voir quelles sont les parties en cause, quels sont les faits pour lesquels il était poursuivi, parce que les faits ici, pour lesquels il est poursuivi ici, ce sont des faits clairs. Il s'agit d'une affaire de flagrance pour, n'est-ce pas, association de malfaiteurs et destruction méchante. Qu'il nous présente, Monsieur le Président, n'est-ce pas, le document, une pièce, quelque chose qui va, n'est-ce pas, nous permettre de nous prononcer. Ce serait de bon droit. Mais vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il n'y a rien à présenter à votre district dans le cassation. Revenons de ce pays à l'occasion duquel on n'a pas soulevé cette exception d'inconstitutionnalité. Cela a été toujours soulevé. Mais, Monsieur le Président, Augustin de la composition, avant de donner lecture, n'est-ce pas, de la jurisprudence qui va clouer tout le monde ici, mais je voudrais d'abord, Monsieur le Président Auguste, membre de la composition, vous dire qu'on aurait pu être beaucoup plus calme si devant votre auguste tribunal, on produisait une décision de la Cour constitutionnelle décrétant la surséance de la présente cause, ou ne serait-ce que la saisie d'une requête avec accusé de réception pour démontrer que la Cour constitutionnelle a été déjà saisie par rapport, n'est-ce pas, à la dite question, et on pouvait peut-être se résigner et votre auguste tribunal allait tout simplement constater, n'est-ce pas, et décréter la surséance. Tel n'est pas le cas. Vous avez affaire, comme il est dit à l'article 1er, de cette ordonnance de loi de 1978. Va-t-on apprécier la constitutionnalité d'un test par rapport à la nouvelle constitution ou par rapport à la constitution qui était en vigueur au moment de sa promulgation? Loi numéro 78/01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. On sait que cette disposition légale viole les prescrits de l'article 19 de la Constitution qui dit « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans les délais raisonnables par les juges compétents. » Ils insinuent en disant que l'article 1er de l'ordonnance pré-rappelée viole cette disposition constitutionnelle en ce qu'elle ne permet pas au prévenu d'organiser sa défense
et veulent à ce que le tribunal des séants puisse s'asseoir en application de l'article 162 de la même Constitution. Quant au second moyen, ils ont soulevé par rapport à la litispendance, ils relèvent que les prévenus Foba, Glody, est poursuivi pour les mêmes faits dont la présente audience devant le tribunal de grande instance de Njili. Ainsi, ils estiment qu'il y a litispendance. On sait qu'il y a deux juridictions de même rang, compétents, saisies pour les mêmes faits, entre les mêmes parties, et pour lesquels le tribunal de grande instance de Kinshasa Njili est préférable parce qu'il a été saisi le premier. Le tribunal répond en ces termes. Le ministère public, dans son avis, il a relevé que par rapport à la litispendance, les parties qui ont soulevé ces moyens n'ont jamais prouvé que les prévenus étaient devant le TGI Njili par la production d'un acte de procédure qui atteste réellement que ce tribunal a été déjà saisi. Et que par rapport au deuxième moyen d'inconstitutionnalité, General Motors, qu'une cause qui a été déférée devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'une loi, sous l'égide d'une constitution qui n'existait pas à son temps, ne peut pas être déclarée inconstitutionnelle. Pour le tribunal, il relève qu'il ressort des prescrits de l'article 262 de la Constitution qui dit la Cour constitutionnelle et les juges d'inconstitutionnalité soulevés devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction, que dirais-je, invoquée dans une affaire. Nous disons ceci, monsieur le Président. On ne peut pas discuter avec le tribunal. Si votre office tribunal, vous aurez dit notre réponse de nous donner, nous sommes dans votre disposition, monsieur le Président, vous pouvez nous dire ça. Merci beaucoup. On n'engage plus les discussion. Monsieur le procureur. Le tribunal va vous devoir vous passer la parole pour émettre votre avis avant qu'il ne réponde au conseil. Votre honneur, monsieur le Président. Apparemment, la situation est en train de s'arranger. Monsieur le Président, il y a un avocat qui vient d'arriver, il a accepté de combattre pour monsieur. Il y a un deuxième derrière moi ici. Merci. Des juges du ressort. Je suis le comte de Lungongo Michel. Le tribunal vous remercie. Le deuxième conseil,
comparution pour le compte de M. Lungongo. Nous, c'est Maître Nestor Kassonga. Nous sommes avocats au barreau du Kasaï central. Et très bon, merci. L'incident est à clos. Le tribunal va devoir procéder. Votre honneur, il y a un petit souci. Maître, la parole c'est pas lorsque on l'a accordé. On ne nous a pas accordé la parole. Monsieur le Président, s'il vous plaît. Il y a des avocats. Écoutez, ce qu'on vient de dire à votre confrère, c'est ce que vous faites. On vous dit la parole, se demande, vous prenez le micro, vous parlez. Au nom de quoi? Et au nom de qui? Vous avez refusé d'assister le prévenu. S'il refuse qu'il soit assisté, de toute façon, il est déjà assisté. Est-ce qu'on doit créer un incident par rapport à ça? On s'écrit, Monsieur le Président. Alors. Lungongo, les gars du Boussou. Télémaga Gouane. Tribunal elingi bisalo boye. Oui. Kondima to koboya kosamba na yo ou bien basambeli na yo epekisami te. Ozolanda. Kasi likama eza awa eza nini? Eza ete infraction bazolandela bino. Association de malfaiteurs. Oui. Mobeko esengi ete moto nyonso azolandela mapona association de malfaiteurs. Il faut avocat atelemela ye. Wana mobeko. Donc eza volonté ya tribunal te eza moto te. Mobeko elobi soki moto bazolandela ye na tribunal mpona likambo oyo ekoki kopesa etumbu ya liwa ebongi batelemela ye na avocat. Yango nde ozomona tribunal ezotelema makolo nyonso ngwi pour ke ozala assisté. Soki oza na monoko, soki oza na makambo kolinga koyebisa na tribunal okoyebisa, me wana eza formalité oyo mobeko yango esi etie yo moko okobanda koloba. Mais biso tokoki kopesa nanu maloba te soki formalité ya liambo oyo esengelami nanu ezali ya kokokisama te. Toyokani? Toyokani, mais je me suis surpris. Est-ce que avocat quoi semble qu'il y a des avocats en été? Mobeko nde lobi bongo. Bon, ba le kana avocat on a yebi. Ngoka ekolongelo avocat ezate. Bon, on a ça manga moko sans avocat. Ekokokate. Okosa landa. Oui. Pour samba yo moko epekisami te ke bakopesa maloba te po avocat asambelela yo. Tribunal ekotuna o mituna okoyamola. Oui. Ozolanda. Ozolanda. Alors, l'incident est clos. Keno vanga. C'est pas encore. Il y a des avocats qui sont venus aujourd'hui, Monsieur le Président, avec votre autorisation, s'ils peuvent acter leur comparution. Ils ont fait acter leur comparution. Pas tout le monde. Celui qui veut faire acter vous n'êtes pas leur porte-parole. Celui qui veut faire acter sa comparution, il lève la main. Monsieur le Président, je suis coordinateur, je suis en train de coordonner, Monsieur le Président. Nous sommes organisés quand même. On ne coordonne pas devant des tribunaux. Ici, c'est le tribunal qui est la coordination. Nous sommes organisés quand même. Le tribunal sait que lorsqu'un conseil qui connaît ce qu'il fait comme travail se présente et qui veut prendre parole, la première des choses à faire, c'est faire acter sa comparution. Avec les bonnes indications que nous avons, Monsieur le Président, on peut pas faire ça avec le tribunal. Faites acter vos comparutions. Pour le compte de tous les prévenus, Maître Ntombo Shadrack, avocat au barreau de Kinshasa Matete. Monsieur le Président, pour le compte d'autres prévenus, sauf Monsieur Lungongo, Maître Marcel Ntumba, avocat au barreau de Sankour. Monsieur le Président, votre honneur, pour les comptes de KBA Kabongo Benjamin et tous les prévenus sauf Lungongo, Maître Amouli Opira Joël, avocat au barreau du Congo central. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est Maître Serge Lukungu Kalala, avocat baron de Kinshasa Gombe.
pour le prévenu Vingu Kadi, Landou Fumu Mardoché et Pungu Eli. Et les autres prévenus, sauf M. Longongo, comme il n'a pas voulu d'être assisté, donc, sauf lui. Oui, votre honneur, veuillez acter la comparution de maître Charlie Tubanda, ici avocat au barreau du Kilo, pour le compte de tous les prévenus. On va commencer à appeler les prévenus, selon l'ordre que le tribunal va vouloir. En tout cas, laissez-nous un couloir, là où les prévenus peuvent être seuls, oui. Quelle observation? Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole dont vous nous accordez. On voulait tout simplement signifier à votre tribunal qu'il y a encore d'autres prévenus. Pendant que vous étiez en train, Monsieur le Président, de faire l'appel là, ils n'ont pas entendu leur nom. Il nous a signalé de faire voir qu'ils sont là, mais ils n'ont pas entendu leur nom. Il s'agit de qui? Ils sont là, ils peuvent se manifester. Les cas Liboso. Comment nani? Nani? Mugina. 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 Est-ce que vous avez Mugina? Non. Acte que le prévenu Mokina comparé en personne, assisté de conseil qui assiste tous les autres prévenus. Nani Moussous? Chileu JP. Chileu JP. Il est au Kabwika. Mais on avait appelé Chilo ici, on a dit qu'il était sur la liste de Chilo. Ouais. On avait déjà appelé Chilo, je crois. Qu'est-ce qu'il a signé? Attendez, on revoit la décision d'hier. Je crois qu'il y avait Bélé. Wapi Asindo? Asindo Naba de Konabino Nyonso, Baro Bozo Samanasima, Konabonanda Malam. Tribunal et lobby boy. Avocat Oyo, Bazo Sambele Labino. Balobi boy. Tribunal éthique à Kosa, et télévisana no Kosambis. Ozolanda Malam. Po ezana exception babengi exception d'inconstitutionnalité. Exception wana esengi ete tango bazo soulever yango tribunal etelemisi kosambisa tokamati likambo inde cour constitutionnelle. Cour constitutionnelle esala mokolo moko etali tribunal te, esala mikolo zomi etali tribunal te, esala sanza misato etali tribunal te. Alors le tribunal elingaki yeba est-ce que boza d'accord na exception owana? Oui. Ok. Monsieur le procureur, les moyens étant soulevés, vous avez la parole pour apporter des conseils. Des moyens, ils ont soulevé les moyens d'exception d'inconstitutionnalité.
contre l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 70 relative à la procédure de flagrance ainsi qu'un moyen de litispendance. Claudie, qui a été arrêté pour les mêmes faits, déféré devant le TGI Djili en date du 7 août 2024. Et la cause est pendant devant le TGI et ils estiment qu'il y a une litispendance. Si vous avez à dire par rapport à cela. Merci, Monsieur le Président, auguste membre de la proposition, pour la parole que vous nous accordez. Monsieur le Président, je préfère commencer par la deuxième exception relative à la litispendance. Les faits pour lesquels les prévenus sont poursuivis, ce sont les faits commis le 7 août 2024. Que l'on vous parle d'une saisine de notre tribunal, d'une autre juridiction, déjà en date du 7, Monsieur le Président, vous comprendrez que si tel était le cas, c'est que c'est certainement pour autre chose. Si c'est pour les mêmes faits, je voudrais bien que les conseils qui a soulevé cette exception ne se limitent pas à nous faire voir ses lèvres. A-t-il un document? A-t-il une citation? A-t-il un jugement déjà prononcé par le dit tribunal? A-t-il la preuve de l'existence de cette affaire devant la dite juridiction pour que nous puissions, n'est-ce pas, analyser et voir quelles sont les parties en cause, quels sont les faits pour lesquels il était poursuivi, parce que les faits ici, pour lesquels il est poursuivi ici, ce sont des faits clairs. Il s'agit d'une affaire de flagrance pour, n'est-ce pas, association de malfaiteurs et destruction des champs. Qui nous présente, Monsieur le Président, n'est-ce pas, les documents, une pièce, quelque chose qui va, n'est-ce pas, nous permettre de nous prononcer. Ce serait de bon droit. Mais vous allez vous rendre compte, Monsieur le Président, qu'il n'y a rien à présenter à votre audience dans le personne. Revenons, Monsieur le Président, à l'inconstitutionnalité. Ce débat, Monsieur le Président, on dit sur la composition, c'est un débat de routine. Quel est ce procès qui a eu lieu en flagrance dans ce pays, à l'occasion duquel on n'a pas soulevé cette exception d'inconstitutionnalité? Cela a été toujours soulevé. Mais, Monsieur le Président, on dit sur la composition, avant de donner lecture, n'est-ce pas, de la jurisprudence qui va clouer tout le monde ici, mais je voudrais d'abord, Monsieur le Président Auguste Membre de la composition, vous dire qu'on aurait pu être beaucoup plus calme si devant votre audience tribunal, on produisait une décision de la Cour constitutionnelle décrétant la surséance de la présente cause, ou ne serait-ce que la saisie d'une requête avec accusé de réception pour démontrer que la Cour constitutionnelle a été déjà saisie par rapport, n'est-ce pas, à la dite question, et on pouvait peut-être se résigner et votre audience tribunal allait tout simplement constater, n'est-ce pas, et décréter la surséance. Tel n'est pas le cas. La loi qui est évoquée ici, Monsieur le Président, de la composition, vous avez affaire, comme il est dit à l'article 1er, de cette ordonnance loi de 1978. Va-t-on apprécier la constitutionnalité d'un test par rapport à la nouvelle constitution ou par rapport à la constitution qui était en vigueur au moment de sa promulgation? Et heureusement qu'il y a une jurisprudence vient nous donner solution à cette préoccupation. Je parle de la Cour suprême de justice, la décision rendue le 4 juin 1973, affaire Congo-Motor contre Ndeko. Tozali awa audace bandaki mkola lobby na bato oyo bazoloba ke bazali ba force de progrès. Bakangi bato oyo basali eloko moko te, soit disant que bazali ba force de progrès. Mkola lobby toyokanaki bien. Audience to renvoya tango pona mkolo ya lelo.
Donc comme une audience, il y a il y a eu 2 moyens soulevés devant le tribunal des séances. Le tribunal a coquine pour répondre à Bissoté, a jugé bon de se retirer. Pendant ce retard, ça fait maintenant 1 heure du temps, à Zongi n'a noté. Parce que Maïe, oh, il va reprocher Bana Mibal, oh, il va kangi awa. Ni de loin, ni de près, pas à concerner. Il y a un autre signe. La communauté internationale, tout national, pas moi na makambo, oh, ça m'a caché à Congo. Bako kanga batu arbitrairement, balexi ba on a flagrance, parce que bateau ko statuer, tâche ya mutu na mutu te, et surtout na Congo, démocratique du Congo, balobi boye. Il y a une association de malfaiteurs, il faut que les ya liwa. Na minute tozali awa. Hier mutu afunda kibiso qui est le procureur. Azali na makolomi bale na mabelete. Pour ala kisama yo afunde libiso. Yango biso to selva 2 moyens. Tribunal na parquet, banda bokotaki ça fait maintenant 1 heure du temps. Donc c'est la bango. Baya biso mayo biso to sali toyeba nini to sali poto samba liboso na bango banzuzi na tinda parquet ba se retirer banda ba kendaki ça fait maintenant 1 heure du temps. Maître, mais olingi kolobaki bano nyonso bazole kana ndeko na sepeli makasi eloko toyeli awa eza bakuluna te awa parquet afundi biso alobi ke ba force du progrès ne bafundi biso awa o na kati awa force du progrès mon côté azali soki oya kozala c'est déjà fabriqué et pas ya bato oyo bafabriqué ye po aya ko charger bato mosusu de bata kokosa soki otali awa eza baye batambwisaka bamoto baye batambwisaka bakafe bana oyo batambwisaka basirage basalaka basirage bamosusu bamai bamosusu basalaka basirage yango nde tozoloba lokola bango balobi ke bana oyo nde basali mabe oyo baza ba force du progrès nayebi te na droit congolais soki kozala force du progrès et comme infraction wana biso toyebi te ezali na bajuge nde bakorépondre a biso soki kozala force du progrès ezali infraction bazokanga bato soki bakangi yo na balabala eza kaka o force du progrès bakangi yo force bakimile yo force du progrès baye na biso awa me bango nde bafundaki biso base retire mpo na nini tokozela bango baya tosila na bango awa. Maître, en français s'il vous plaît, pendant 1 petite minute, vous pouvez nous expliquer, nous faire savoir, parce qu'en ce moment l'audience est suspendue pour 2 moyens que vous avez soulevés. On peut s'en soulever et pourquoi la Cour ne veut pas aussi répondre, parce que j'ai suivi les procureurs qui disaient qu'ils demandaient à la Cour de dire que vos moyens soient déclarés non recevables. Bon, en fait, oui, merci monsieur le journaliste pour cette question-là. Il s'est fait que 2 moyens ont été soulevés par les collectifs des avocats que nous sommes. Entre autres, il y a l'inconstitutionnalité, un moyen soulevé, et la litispendance. L'inconstitutionnalité, c'est par rapport, il y a certains des prévenus qui sont arrêtés, acheminés devant les tribunaux, qui ont déjà totalisé 1 semaine, 2 semaines avant même l'opération. Mais les faire passer dans une procédure de flagrance, c'est inconstitutionnel. Parce que quand la loi parle d'un délai raisonnable, ce n'est pas dire qu'avant même la commission des faits. Non, c'est là où se pose, se focalise notre moyen d'inconstitutionnalité qui est régi par l'article 162 de la Constitution. Là, c'est le premier moyen. Le deuxième moyen, c'est par rapport à la litispendance. Il y a parmi aussi les prévenus qui sont aux arrêts aujourd'hui ici, qui passent en flagrance, ceux qui ont été déjà arrêtés, amenés même devant les juges. Entre autres, il y a un certain prévenu là, Wembo, qui son affaire passe au TGI Ndil. Alors, on a jugé bon, les mêmes tribunaux, même Mara, on ne pouvait pas, dès lors que l'un a déjà été saisi, l'autre doit se dessaisir. C'est là où se fondent les deuxièmes moyens soulevés par nous. Je ne sais pas s'il y a encore une autre. Oui, vous avez demandé que le procès d'ici puisse ce soir, que vous
vous ayez la réponse de la Cour constitutionnelle. Parfaitement, nous avons souhaité à ce que comme les tribunaux nous amènent à une procédure qui n'est pas ordinaire, il faut que les constituants puissent lui-même nous répondre, statuer sur les cas. Voilà au moins notre objectif. Merci maître. Le nom c'est maître? Maître Alain Kaïli. Abondamment, j'allais ajouter quelque chose parce qu'on parle de la Constitution. Vous allez comprendre, aussi se rendre compte que non seulement l'article 160 a été violé, mais également l'article 19 de notre Constitution, qui voudrait que les droits de la défense puissent être organisés et garantis. Mais ici, dès lors que les prévenus sont venus, d'ailleurs, ils ne sont pas organisés. Même leur droit de la défense a été violé, a été biaisé. La raison pour laquelle nous avions sollicité que le juge constitutionnel, parce que là, vous allez comprendre que cette question, dès lors qu'il est soulevé, le tribunal peut être saisi soit par voie d'action, soit par voie d'exception. Par voie d'action, c'est-à-dire que lorsqu'une personne trouve que la Constitution a été violée, il doit faire une requête et aller déposer cette requête à la Cour constitutionnelle. Alors là, on parle, n'est-ce pas, des saisies par action. Mais il y a aussi les saisies par exception, c'est ce que les avocats ont eu à faire. C'est-à-dire que le tribunal peut être saisi par l'exception d'inconstitutionnalité, par toute personne peut les soulever devant le tribunal. Et c'est ce que nous les avocats nous avons eu à faire, nous avons soulevé ça devant le tribunal et c'est par voie d'exception. Donc le tribunal doit nous répondre. Et si le tribunal estime qu'il a sa position, nous également les avocats, nous avons aussi notre position. Parce que si le tribunal veut soit rejeter nos exceptions, nous allons faire l'appel sur les bancs. Et c'est un droit garanti, on fera l'affaire sur les bancs. Maître Daniel, vous pensez que tous ceux prévenus ne sont pas des agents, soit de membres de DuProgrès? Jusque-là, on ne nous a pas démontré. Et toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa cause ait été rendue et que le jugement ait été prononcé. Jusque-là, tout le monde est présumé innocent. Et même si au cas où tout le monde serait, même si des entre et seraient d'accord, il faudrait encore noter que la force du progrès n'est pas une association des malfaiteurs. La force du progrès est l'un des organes au sein d'un grand parti qu'on doit respecter. Et la force du progrès ne fait pas partie de l'association des malfaiteurs. Ça doit être noté et à vie. La force du progrès n'est pas une association des malfaiteurs. Et nous voudrions faire ceci. Ça doit être noté. Souligner ceci. Parce que c'est le ministère public qui nous a menés devant le tribunal de grande instance de Kinshasa-Kalamba. C'est à lui maintenant de démontrer si réellement tout le monde, les prévenus qui sont là, ce sont les adeptes de force du progrès. À ce stade ici, nous sommes limités de vous dire que tous les adeptes ici, ce sont des forces du progrès. C'est au magistrat du parquet qui demande au tribunal que, effectivement, j'ai amené devant votre petit tribunal les adeptes de force du progrès. Je pense que ça sera mieux. Maître, il y a une question qui me vient à l'esprit. Il s'agit, jusqu'à-là, le tribunal ne nous a pas dit, et vous ne nous avez pas dit s'il s'agit de quel procès. On a connu des procès 100 jours, on a connu plusieurs procès. Ici, il s'agit de quel procès? Et ce genre donc on acquise aujourd'hui, dont le nom du procès n'est pas connu, s'ils sont le groupe de malfaiteurs, il s'agit de quel groupe? Je pense que le 3 août, c'est le 3 août, il y a eu l'audience en fréquence dans la justice de la Gourou. On n'arrive pas à comprendre cette histoire ici. C'est-à-dire, chaque garçon qui est conducteur de moto, qui répond au nom de Tchibala, Tchibanda, Kabongo, Mukendi, il devient force du progrès. Assimilé. On n'arrive pas à comprendre. Je ne sais pas. C'est le ministère public qui nous a amenés ici. C'est à lui encore de nous dire c'est quel procès. Parce que nous, en tant qu'avocats, on ne peut pas qualifier. C'est le ministère public qui va qualifier que je voudrais amener le force du progrès. Je ne sais pas. Être force du progrès, c'est une infraction dans notre constitution. Je ne sais pas encore. C'est à lui de nous dire. Parce que c'est depuis... il y a maintenant 1h30 que nous attendons d'abord que le tribunal puisse revenir pour qu'on recommence encore l'audience. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Posé à notre estimé confrère
il a essayé un peu de vous donner un élément. Je vais aussi ajouter un autre. Ici, le ministère public traduit en justice parce que le prévention a été cité. Il parle bel et bien de l'association de et de la destruction méchante. Donc, c'est-à-dire le client pour lequel nous sommes en train d'assister aujourd'hui, selon le ministère public, sont poursuivis pour association de malfaiteurs et pour la destruction méchante. Il ajoute pour dire qu'il y a eu des événements qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale le 7 août 2024. Alors, nous, la défense, en arrivant devant les tribunaux, nous avons soulevé quelques moyens pour lesquels les confrères ont essayé un peu de donner les éléments. Nous avons soulevé d'abord l'exception d'inconstitutionnalité et l'autre confrère a soulevé l'exception de la litispendance. Donc c'est que ici, par rapport au temps pour lequel c'est prévenu que le ministère public est en train de poursuivre devant les tribunaux par rapport à l'infraction de l'association de malfaiteurs, les temps pour lequel on a mis la main sur eux et que les temps où on les a traduits devant les tribunaux, nous nous sommes dit qu'on a violé les droits de la vie. On ne pouvait pas les traduire en procès de flagrance. C'est plutôt, c'est prévenu, les tribunaux pouvaient instruire ces procès contre ce prévenu à une procédure ordinaire et non une procédure de flagrance. C'est pourquoi nous avons soulevé cette exception de constitutionnalité pour que le juge de la Cour constitutionnelle nous dise si réellement les temps que le ministère public présente à partir du 17 jusqu'aujourd'hui, où le ministère public présente ses prévenus devant la barre, est-ce que ces temps-là, il pouvait le présenter en procédure de flagrance? Nous, la défense, nous disons non. Le tribunal, lorsqu'il y a une exception d'inconstitutionnalité qui est soulevée, le tribunal est obligé de s'asseoir et saisir la Cour constitutionnelle pour que la Cour constitutionnelle puisse nous répondre. Nous sommes prêts à en découdre, mais que la loi doit être respectée. C'est l'article 162 que le tribunal veut violer. Nous avons soulevé une exception, le tribunal est obligé de s'asseoir et puis renvoyer, saisir la Cour constitutionnelle pour la Cour constitutionnelle pour se débattre. Merci. Par rapport à ici, il y a des tribunaux, de même devant les tribunaux de garde. C'est comme ça que nous demandons qu'il soit défendu. Décider. Les tribunaux décident. Les tribunaux est en train de décider. Les tribunaux est en train de décider. Acté qui est d'entame de jeu. Le conseil de parties prévenues tous ont soulevé devant les tribunaux décéants deux moyens exceptionnels, dont le premier tiré de l'inconstitutionnalité et le second tiré de la litispendance. Quant au premier moyen, le Conseil relève que il se lève cette exception contre l'article 1er de l'ordonnance loi numéro 78/01 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. On sait que cette disposition légale viole les prescrits de l'article 19 de la Constitution qui dit « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans les délais raisonnables par les juges compétents. » Ils insinuent en disant que l'article 1er de l'ordonnance pré-rappelée viole cette disposition constitutionnelle en ce qu'elle ne permet pas aux prévenus d'organiser sa défense et veulent à ce que les tribunaux décéants puissent s'asseoir en application de l'article 162 de la même Constitution. Quant au second moyen, ils ont soulevé par rapport à la litispendance, ils relèvent que les prévenus Foba Glody
est poursuivi pour les mêmes faits dont la présente audience devant le tribunal de grande instance de Ndjili. Ainsi, ils estiment qu'il y a litispendance en ce que il y a deux juridictions de même rang compétents saisies pour les mêmes faits entre les mêmes parties et pour lesquels le tribunal de grande instance de Kinshasa Ndjili est préférable parce qu'il a été saisi le premier. Le tribunal répond en ces termes. Le ministère public, dans son avis, il a relevé que par rapport à la litispendance, les parties qui ont soulevé ces moyens n'ont jamais prouvé que les prévenus étaient devant le TGI Ndjili par la production d'un acte de procédure qui atteste réellement que ce tribunal a été déjà saisi. Et que par rapport au deuxième moyen d'inconstitutionnalité, monsieur le procureur estime que ce moyen sera irrecevable et non fondé en ce que il a été jugé dans l'affaire General Motors que une cause qui a été déférée devant la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité d'une loi sous l'égide d'une constitution qui n'existait pas à son temps ne peut pas être déclarée inconstitutionnelle. Pour le tribunal, il relève qu'il ressort des prescrits de l'article 262 de la Constitution qui dit la Cour constitutionnelle et les juges d'inconstitutionnalité soulevés devant ou par une juridiction. Toute personne peut saisir la Cour constitutionnelle pour inconstitutionnalité de tout acte législatif ou réglementaire. Elle peut en outre saisir la Cour constitutionnelle par la procédure d'exception d'inconstitutionnalité invoquée devant une juridiction, que dirais-je, invoquée dans une affaire qui la concerne devant une juridiction. Celle-ci, c'est-à-dire la juridiction, s'il soit à statuer et saisit toutes affaires cessantes la Cour constitutionnelle. Le tribunal relève qu'en l'espèce, cette exception a été soulevée par les conseils devant le tribunal des séants et tombe sous les coups de l'article 162 alinéa 2 de la Constitution. Partant, il va de soi de dire que ce moyen est recevable et fondé et va ordonner la surséance dans la présente cause et décide de saisir immédiatement la Cour constitutionnelle qui va se répondre quant à ces moyens. Il estime par ailleurs que l'examen du second moyen devient superfétatoire, ainsi il n'y fera pas cas. Ainsi, les prévenus ayant été placés en détention préventive, le tribunal estime qu'il n'y avait pas de problème par rapport à la régularité de leur détention. Le ministère public va les acheminer dans la prison centrale où ils vont passer leur séjour en attendant que la Cour constitutionnelle se prononce. Ainsi jugé et prononcé par la présente composition avec le concours du ministère public, le premier substitut procureur de la République, le magistrat Wendou, et l'assistance du greffier héritier Mbenga. L'audience est suspendue. Bon, maître Moïse, c'est un numéro. Donc on l'a tout ça.
Monsieur les journalistes, nous sommes très ravis et nous sommes très contents parce que cette fois-là, nous avons participé à un état de droit. Et c'est ça même l'état de droit. L'état de droit voudrait que les tests puissent être respectés. Et là, nous avions vu le tribunal se soumettre à l'autorité de la loi et nous ne pouvions que saluer cette décision qui venait tout de suite être dit par le tribunal. Parce que le tribunal a compris qu'il ne peut en aucun moment et en aucun cas statuer lorsqu'une exception d'ordre constitutionnel a été soulevée. Et c'est aussi une exception d'ordre public. La raison pour laquelle nous, du côté de la défense, nous sommes en train de saluer non seulement la sagesse, mais aussi, n'est-ce pas, la réflexion et aussi cette décision qui est venue tant soit peu soulager, n'est-ce pas, le prévenir. Merci beaucoup, nous avons merci beaucoup. Parce que ici, nous nous rendons compte que les choses marchent comme il y a toye awa tozongi na esengo mingi mpona koloba ete lelo peuple emoni état de droit parce que bavocat badémontre inconstitutionnalité. Tribunal akomi incapable ya korendre décision moko plus sévère na procédure ya flagrance oyo bandeko na biso bazali kocourir peine de mort. Yango bavocat basoulever problème de constitutionnalité. Tribunal à se soumettre na yango bango bako se soumettre na sagesse ya cour constitutionnelle. Les cours constitutionnels à revenir au procès et normal. Merci. Prévention, fameuse prévention. Na audience sur l'équilelo et tel ici vraiment volontaire à mon convient mboka chef de l'État pour azola la pongi te coloniaux soit pour na koloba état de droit. Et tel ici également volontaire à son excellence monsieur le ministre de la justice maître Constant Moutamba chaque jour à la pongi te pour na kobeta masolo ya la justice na mboka na biso bato bakangaki bango na ndenge moko ya mabe na ndenge moko ya ko violer donc mibeko likuzi ya mboka nde ba avocat tozali totelemaki liboso ya ba juge totalisi ba juge ke bakoki ko condamner bakinya na biso te pourquoi parce que mobeko moko ya mboka ezalaki violer na ba article 160 na ba article 19 ya constitution. Nous avons dit que le tribunal a lobby pour la hier a coquille qu'on s'ambisse parce qu'il y a des juges, il y a exception des autres sur les vati, des attendus qui se pas il y a constitutionnel, pour être juge wana ba pour répondre biso. Des tout moni tribunal et lobby que bateau bakani bango ba fa na prison en attendant juge constitutionnel aye ba pour répondre. Mais biso to se pelle parce que juge tango ko ba na kotala makambo a comprendre que bateau bakani bango na ndemo ba mabe pe ba ko la libérer. Alors, merci Mingi, dans mon Konzamboka, son excellence, Fatih Beton, comme il m'a appelé Fatih Beton, tout ce que nous sommes Mbote, Maton Mingi, la maître Constant Moutamba, son excellence, ministre de la justice et des gardes du sceaux, Oyoyo, Azapé Nakolanda Biso de près, et puis également, Dozo Seng à la population congolaise et la Kozala. La Kimia, l'État, Moussala Naye, le juge Moussala Bango, l'avocat Moussala Bango. Tolini Beton est la population que l'avocat basé ennemi à la population, l'avocat za pona mukunyo soit pona kosambela mukunyo soit o azana problème et mi bien ko pelo dit que mukunyo soit ba kangi azana droit ko soit avocat pour être avocat ça la nini asambela ye mais to c'est pas parce que procès l'équipe a bien et ba juge ba respecter mi beko ya mboka na biso. Merci beaucoup. Merci. Pour le cahier. Papier.
Abonnez-vous massivement sur Congo Winner TV.